notre gouvernement qui a laissé le navire Maersk qui transportait des pièges détachés pour les F-35 israéliens a pu, malgré les efforts louables du syndicat de la CGT, a pu accoster à Fos-sur-Mer. Il y a aussi notre gouvernement qui a laissé l'avion de Netanyahou survoler l'espace aérien français. Nous avons reçu secrètement, pas plus tard qu'hier, 2 grands responsables israéliens qui sont venus, soi-disant, s'assurer qu'on allait bien, la France, ça serait d'accord pour attaquer l'Iran. Et en vérité, on sait très bien tout ce qu'il y a derrière. Cette France qui continue à laisser des milliers de Français commettre des crimes dans l'armée génocidaire israélienne. Alors, même si Macron se fait traiter comme un moins que rien par le fils de Netanyahou, le fils de, vous savez, celui qui est recherché, qui a un mandat international aux fesses par la CPI, le hier Netanyahou, qui a dit à Macron d'aller se faire voir, mais visiblement il n'est pas susceptible, notre Macron, parce qu'il continue à donner des gages à Israël. Alors oui, il va visiter une exposition sur Gaza, à Lima, etc. C'est vachement gentil. Il a même pris son téléphone, décroché son téléphone pour parler avec Mahmoud Abbas, le chef des corrompus palestiniens, et pour lui dire ce qu'il devait faire, qu'il fallait qu'il se réforme, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne soit capable de mieux mater quand même les Palestiniens avec tout l'argent que lui donne l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord, ils s'en mettent un peu dans leur poche à eux, c'est normal, mais ils devraient aussi réprimer davantage la population palestinienne. C'est à ça qu'on leur demande de servir. Eh bien, notre gouvernement, qui, M. Macron, se permet de parler de 2 États, de dire où est-ce qu'il ne doit pas encore dire, il est en train de réfléchir pour savoir où pourrait être l'État palestinien. Ça lui pose un petit problème parce que, comme il n'a pas l'intention de déloger 1 million de colons israéliens installés illégalement sur les territoires palestiniens occupés, eh bien entendu, ça pose un petit problème de savoir dans ces confettis, dans ce gruyère qu'a formé Israël, il y a en ce moment 1 millier de checkpoints en Cisjordanie, 1 millier de barrages militaires qui pourrissent la vie des Palestiniens. Et là, on ne peut pas dire que c'est le Hamas, on ne peut pas dire que c'est le 7 octobre 2023, la Cisjordanie. Tous les jours, il y a des Palestiniens de Naplouse, de Tulkarem, de Jenin, de Ramallah qui sont assassinés. Et donc, quel rapport, n'est-ce pas, avec l'attaque du Hamas du 7 octobre? On se le demande. Donc notre gouvernement, on attend toujours, il n'a pas pris la moindre sanction contre Israël alors qu'il n'a pas eu de problème pour en prendre contre la Russie. Pourquoi fait-on cela? Il y a des comptes à demander à ces responsables. On voit que les journalistes qui, pour la première fois 1 an et demi, se sont rassemblés mercredi à la Bastille pour, en solidarité avec leurs collègues palestiniens, journalistes assassinés. On va voir si ça change un peu leur couverture médiatique, ce qui n'est pas du tout évident. On va voir s'ils posent la question à Macron. Monsieur Macron, monsieur le président français, pourquoi vous prenez des sanctions contre la Russie qui occupe l'Ukraine? Pourquoi vous refusez d'en prendre contre les génocidaires israéliens qui occupent la Cisjordanie? Pas depuis le 7 octobre, je le redis, mais depuis 77 ans passés. Pourquoi? On va voir s'il y a un journaliste. Pour le moment, il y a eu quelques députés, et je salue ceux de LFI qui ont pris la parole à ce sujet, qui ont traité le gouvernement français de complice, mais dans les médias, à part des journalistes de médias alternatifs, quand on parle des grands, n'est-ce pas, entre guillemets, médias, les médias aux ordres, les médias paillassons, les médias de Bouygues, de Dassault, de Bolloré, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Eh bien, je vous demande de justement ne pas avoir d'illusions et de continuer. Nous avons fait des manifestations tous les jours depuis 2 semaines, et nous avons eu un excellent accueil de la population. Dans un pays qui a le plus grand mépris de toute façon pour les Arabes et les musulmans.
quand vous voyez qu'on envoie à l'Académie française un type comme Finkielkraut, n'est-ce pas, qui a dit que la France avait apporté la civilisation aux sauvages, un type qui a dit que l'équipe de France était la honte de tout le monde parce qu'elle était black, 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 quand on voit qu'on veut envoyer maintenant le rabbin Corsia à l'Académie française en juin, écoutez, on a compris que ce gouvernement, de toute façon, ne pouvait pas lui faire confiance. Donc, on continue à réclamer des sanctions, mais les sanctions, c'est d'abord à nous de les prendre. Et la première des sanctions, c'est le boycott. Le boycott, d'une part, de tout ce qui est exporté par Israël, aussi bien dans les magasins petits, grands, dans les marchés, les avocats dont ils vont avoir besoin, les avocats, les tomates, les patates douces, les clémentines, tout ça, regardez bien l'origine, ne regardez pas que les prix, parce que ça, il ne faut pas simplement ne pas les acheter, il faut exiger qu'ils soient retirés des étagères, parce que la plupart du temps, c'est du recel, ça vient des territoires palestiniens occupé, ça s'appelle du recel, c'est illégal, même par rapport à la législation française, pas seulement par rapport au droit international. Et je le rappelle pour tous ceux qui ne le sauraient pas, chez le pharmacien, chez la pharmacienne, Teva, on n'en veut pas. Teva, c'est une marque israélienne de générique. C'est la première marque au monde. Ça fait des milliards et des milliards de dollars de bénéfices chaque année. Et donc, il y a grâce à nous, grâce à vous, il y a de plus en plus de gens qui refusent de prendre les médicaments qui financent l'armée israélienne, qui finance le génocide des Palestiniens. Eh bien, vous avez le droit et le devoir de continuer à dire « Teva, non merci, vous me donnez une autre marque de générique ». C'est votre droit et je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant parce que Teva ne fait pas sa publicité, sa promotion en disant « nous sommes une marque de générique israélienne ». Alors, vous savez qu'on a gagné la lutte sur la question du boycott. Non seulement de Teva, qui a perdu en première instance, qui a perdu en appel, qui a perdu en cassation quand ils ont voulu nous attaquer parce qu'on faisait le boycott et parce qu'on avait la vignette sur nos cartes vitales. Bravo. Mais nous avons obtenu une victoire plus large, globale. En juin 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a émis un jugement condamnant la France à payer 100 000 € de dommages et intérêts à des militants qui avaient appelé au boycott d'Orange provenant d'Israël. Et dans son jugement, elle s'est pas contentée de condamner la France. Elle a imposé à l'ensemble des pays européens. Quand je dis l'ensemble des pays européens, ce n'est pas que l'Union européenne, ça comprend y compris l'Angleterre qui en est sortie ou la Russie. Tous ces pays ont l'obligation de laisser la liberté d'expression sur l'appel au boycott d'Israël et de ses produits. Alors, si vous n'êtes pas capable de profiter de ce droit, ben, on n'ira pas très très loin dans la défense des Palestiniens. Alors moi je le redis à tout le monde, État d'Israël, État criminel, boycott, État d'Israël, État criminel, boycott. Voilà, et ça on n'a pas besoin d'attendre ni Macron, ni Bayrou, ni Retailleau, ni Darmanin, tous ces gens-là qui sont acquis à la au soi-disant droit de se défendre d'Israël, comme si un occupant avait le droit de se défendre. Depuis quand dans le droit international, un occupant a le droit de se défendre? Ça n'existe pas. C'est eux qui l'ont inventé. Il faut arrêter de nous répéter cette phrase. Il n'y a que l'occupé qui a le droit de se défendre. Alors, je voudrais à mon tour remercier à nouveau nos camarades grévistes de la faim que nous étions très heureux d'accueillir aujourd'hui et qui ont maintenant un rendez-vous pour aller prendre la parole. Ils sont attendus au Césure, c'est pas très loin, dans le 5e arrondissement. Je vous remercie, je vous dis bravo, on vous embrasse tous et tenez-nous
au courant des prochaines étapes et s'il vous plaît, n'y laissez pas votre santé. C'est nous qui devons les punir, c'est pas nous qui devons être punis par eux. Faites très attention, on tient à vous.